Bonjour à chacun. Redoutable privilège de pouvoir vous apporter quelque chose. J'ai choisi d'utiliser la parabole dite du bon semeur comme thème de ce message. Alors le texte de la parabole, vous le trouverez en Matthieu 13, en Marc 4 et en Luc 8. Je ne vous dis pas les versets, comme ça vous obligera à tout lire pour retrouver. Je vais vous lire celle de Matthieu dans la traduction du semeur. Je vais lire les versets 3 à 8 et puis les versets 18 à 23. Les versets qui sont entre, on verra plus tard. Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et, comme ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et donc au verset 18, il explique à ses disciples, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend un message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui reçoit la semence au bord du chemin. Puis, il y a celui qui a reçu la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surveillent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voici qui abandonne tout. Un autre, encore, a reçu la parole parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre, enfin, a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60 et chez un autre 30. Depuis longtemps, depuis toujours, même quand en lisant ce texte, en l'entendant, j'ai été un peu surpris, agacé, choqué même parfois. Pourquoi ? Parce que je ressens comme une injustice en me disant que certains, dont moi-même, mais dont peut-être vous-même, certains étaient de la mauvaise terre, du mauvais terrain, alors que d'autres étaient de la bonne terre. Et ça me paraissait comme une grande inégalité, une injustice. Mais comme l'injustice n'est pas réellement une caractéristique de Dieu, je me suis dit qu'il devait y avoir une autre possibilité. J'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai lu divers commentaires pour mieux comprendre ce texte. Alors je vous partage un peu mes réflexions. La parole met en scène deux personnages. Un semeur, a priori anonyme, pour l'instant on ne sait pas qui c'est, et un autre personnage qui est personnifié par le terrain. Le semeur, quelqu'un de particulièrement motivé. Il a fallu qu'il se lève de bonne heure, parce qu'on ne va pas semer, j'imagine, quand le soleil est très chaud, il faut le faire de matin. Il se charge d'un sac de grains, qui est lourd, peut-être 50 kilos de grains. Et il parcourt le champ dans toute sa surface. C'est fatigant. Hein. C'est maintenant, on a des machines à l'époque. Le geste auguste du semeur, mais c'est auguste et fatigant. Il parcourt le champ dans toute sa surface. Et il ne fait pas attention, surface bonne ou mauvaise. Il est très prodigue. Il envoie sa semence partout. Il ne regarde pas la dépense. Il ne se préoccupe pas du tout de savoir s'il y a des cailloux, des ronces. Il sème. S'il y avait un patron,
il se verrait sûrement reprocher un sacré gaspillage de graines. On lui dirait, non mais ça va pas, il ne faut pas semer là, faut pas semer là. Et qu'en est-il du terrain maintenant? Alors, dans le texte, on peut imaginer un champ. Mais ce champ, comme souvent, il est entouré par un chemin. Parce que s'il n'y a pas de chemin, on ne peut pas arriver au champ, donc on ne peut pas le cultiver. Donc il y a forcément un chemin. Il y a des zones plutôt pierreuses. Il y a d'autres zones qui sont envahies avec des mauvaises herbes, des ronces. Et puis, le reste est constitué d'une terre plus profonde. Essayons de décoder un peu ce que ça veut dire tout ça. Il peut s'agir d'un homme qui a été piétiné par tous ceux qui l'ont envahi, écrasé, méprisé, un peu comme le chemin sur lequel on marche. Quand on marche sur un chemin, on n'y fait pas attention. On a de l'herbe, on a une belle pâture, mais à un endroit donné, il n'y a plus rien parce qu'il y a un chemin. Est-ce qu'on fait attention à ce chemin? Non, on le piétine. Et donc, comme il est piétiné par tout le monde, il ne peut pas donner de graines. Enfin, on peut lui mettre des graines, les graines, elles ne peuvent pas prendre. Ça peut être aussi, autre possibilité, un homme qui a été envahi par 1000 difficultés, 1000 tristesses, 1000 agressions, peut-être quelques catastrophes au long de son existence. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est endurci, il s'est protégé, il s'est réfugié derrière un mur de pierre. Et voilà qu'il a accumulé tellement de pierres, il n'y a plus beaucoup de place pour la bonne terre. Pascal, il évoquait un mot, quand il a parlé de mot souci, je me suis dit, un souci, c'est comme ça, c'est comme une pierre. Parce qu'un souci, au lieu de le remettre au Seigneur, on se le garde. Il est là, et puis il tient de la place. Et puis un autre souci, puis un autre souci, puis à la fin, on a parlé avec Jacqueline, il n'y a plus assez de terre pour faire lever les graines. Ça peut être aussi un homme, tout à fait différent, qui veut se sentir pleinement vivre. Il s'est adonné à plein d'activités, artistiques, sportives, touristiques, associatives, formidables, un gars impeccable. Et seulement, ces activités, certaines sont devenues pour lui des idoles. Il ne peut plus s'en passer. Peut-être aussi, cet homme-là est-il devenu dépendant de certaines substances. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ces substances l'ont rendu esclave. Ou alors, tout simplement, sous la pression de la société, surtout la société actuelle, il a développé son ego. Vous allez réussir, vous allez y arriver, je le vaux bien, etc., etc. Et son ego, il devient lui-même un dieu. Et avec toutes ces choses, on a un champ de ronces, un sacré champ de ronces, et pour s'en débarrasser, ça va être extrêmement compliqué. Enfin, quatrième possibilité, c'est peut-être un homme qui est aimant, qui est tranquille, qui n'a pas d'addiction, il est avide, il veut trouver une lumière sur son chemin. Il est prêt à être fécondé. Il est donc semblable à de la bonne terre, préparée pour les semis. Vous voyez, c'est une possibilité d'interpréter de comment on passe du terrain à l'homme. Quand je dis homme, excusez-moi, je pourrais dire humain, c'est homme et femme, évidemment. Mais en fait, il y a deux questions qui se posent. Première question, est-ce que c'est 4 personnages différents? Ou bien, est-ce que c'est 4 facettes de la même personne? 4 facettes qui sont là en même temps, peut-être. Et autre question, alors ça, c'est là que c'est plus intéressant, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des terres qui sont bonnes et des terres qui sont mauvaises? Et par conséquent, des hommes qui seraient bons et d'autres qui seraient mauvais. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai demandé à Jacqueline, est-ce qu'il y a des terres bonnes ou mauvaises? Elle me dit non. Je suis tout à fait d'accord, je suis content, parce que, voilà. Et alors, savoir s'il y a des hommes qui seraient bons et d'autres qui seraient mauvais, de toute façon, ce n'est pas à nous d'en juger. Matthieu 7, 23, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Alors, essayons de réfléchir sur les terres bonnes ou les terres mauvaises. On peut considérer donc que le chemin piétiné, impropre à la culture, c'est un chemin, s'il n'existait pas, on ne pourrait pas accéder au champ. Donc ce chemin, il a sa raison d'être, on ne peut absolument pas faire autrement, et il a une grande utilité. Parce qu'à chaque fois que le paysan il doit y aller, maintenant il y a des machines, on ne se rend pas compte, mais avant il y allait à pied, il fallait écraser, continuer de piétiner le champ. Sans le chemin, on ne peut pas accéder au champ. La grande quantité de pierres
qui subsiste par endroits, en fait, c'est une érosion incomplète. Je pensais à l'arve quand elle sort de la mer de glace. Qu'est-ce qu'il y a dans le lit? Il n'y a que des cailloux, il n'y a que des galets. L'Arve à Contamine-sur-Arve, chez nous, 70 km plus bas, on a déjà des plages, une belle plage de sable d'ailleurs. Enfin, de sable, c'est pas du sable fin, mais c'est quand même du sable. Et puis si on continue de descendre, qu'on arrive en Camargue, là on a une terre très très féconde, très riche, il n'y a plus du tout de cailloux, enfin il y en a peut-être, mais ils sont très très loin au fond. Donc là, on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu les gels et dégels, gels, dégels. Il y a eu le brassage des galets dans les torrents. Il y a la dissolution du calcaire, parce que les eaux, les pluies sont un petit peu acides. Donc le calcaire, il est dissous. Et puis surtout, il y a eu quelques millions d'années pour transformer ces pierres, petit à petit, en terre fertile. Donc il faut du temps, et puis il faut des éléments bien particuliers. On peut aussi considérer que l'abondance des ronces, c'est quoi l'abondance de ronces pour un champ? C'est simplement le laisser-faire du cultivateur. Moi, je suis très mauvais en jardinage. On a des maîtres de jardinage ici. Mais j'ai lu quelques bouquins de jardinage quand même. Et ils préconisent toujours de laisser un coin, le coin du jardin. Il y a un coin, il ne faut pas y toucher. Il faut le laisser faire. Peut-être que c'est ça. On a laissé faire et puis il y a eu des ronces. D'ailleurs, ces ronces, ce n'est pas que du négatif. Parce que si vous aimez bien les murs, avec beaucoup de ronces, vous allez avoir une belle quantité de murs. Donc, ce n'est pas bon ou mauvais, c'est autre chose. Et la terre profonde, qui est propice au semail, c'est le résultat d'un grand travail du semeur. Et donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas de la bonne terre ou de la mauvaise terre, mais d'un côté, on a de la terre qui est parfaitement prête pour les semis, et d'un autre côté, on a de la terre qui n'a pas été préparée, tout simplement. On part de la même chose. D'un côté, ça a été bien préparé, de l'autre, ça ne l'a pas été. Et alors maintenant, si on passe aux hommes bons ou aux hommes mauvais, alors là, je pense qu'on a une manie de juger qui est extraordinaire, de qualifier notre état de bon ou de mauvais. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, le bien et le mal. On a décidé de s'octroyer, il y a des dizaines de milliers d'années, la détermination de ce qui est bien ou de ce qui est mal. On l'a pris alors que ce n'était pas du tout pour nous. On a pris ça, alors maintenant, on a cette manie, on juge, on qualifie sans arrêt. Et Satan, il est un très bon manipulateur. Pour nous faire culpabiliser, aucun problème, il est là. Pour nous faire auto-condamner, il est là aussi. Et pour nous faire même condamner les autres, alors là, il s'y entend parfaitement bien. Dans l'extrait que j'ai lu au milieu, je n'avais pas lu les versets qu'il y a entre la parabole et l'explication de la parabole. Donc maintenant, je vais vous les lire, les versets 13 à 15. « Voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent, qu'ils reviennent à moi et que je ne les guérisse. » C'est dans Ésaïe 6, versets 9-10. Donc Jésus, qui lui seul a l'autorité pour juger, il condamne clairement l'attitude des pharisiens et des scribes. Ils ont pu entendre à maintes reprises Jésus parler du royaume. Ils ont entendu le sermon sur la montagne et tant d'autres merveilles. Ils ont pu voir les nombreux signes et miracles accomplis par Jésus, mais ils sont pleinement responsables car ils se sont délibérément bouchés les yeux et les oreilles. On est là clairement dans une attitude pécheresse volontaire, une révolte assumée contre Jésus, donc contre Dieu. On peut même craindre d'aller plus loin et de se dire l'esprit qui leur fait comprendre que Jésus est bien le Fils de Dieu, c'est presque un blasphème contre l'esprit qu'ils en sont. Ils en sont presque là. Donc Jésus, là, il condamne cette attitude. Avec cette parabole, Jésus ne nous condamne pas.
Parce que nous, on n'est pas dans cette attitude. Il veut simplement nous avertir, nous expliquer quelque chose. Hein, Jean 12, 47, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » D'ailleurs, moi, je pense même qu'on peut peut-être aller plus loin, dire qu'il ne condamne pas, il condamne l'attitude des pharisiens, mais eux, ils ne sont peut-être pas encore condamnés parce qu'ils ont encore un temps pour se repentir. Alors, quand on voit ces histoires de terrain, bon, enfin, prêt ou pas prêt, mais comment faut-il faire pour le préparer? Parce que c'est ça qui compte. À la fin, quand on lit ça, on se dit, j'espère être, moi, dans de la bonne terre avec beaucoup de fruits, avec 100, hein, Dominique, hein, 100 grains pour un grain, c'est extraordinaire. Hein. Alors, nous sommes donc tous d'accord pour comprendre que ce travail de préparation, c'est l'œuvre de... C'est mon œuvre, non. C'est l'œuvre de Dieu. À la question « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit. Qu'est-ce qu'il a répondu? « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Luc 18, 26. Pourquoi? Nous sommes désespérément impurs. Nous sommes des pécheurs déchus et nous avons un cœur peu profond. Et si nous restons abandonnés à nous-mêmes, nous allons nous endurcir davantage. On va rajouter des pierres, on va laisser pousser des ronces, ça va être encore pire. Heureusement, Dieu peut attendrir un cœur et le préparer à recevoir la parole. Quand je dresse ce tableau, j'exagère pas. Paul qui dit dans Romains 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais, comme David à la fin de son psaume, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien évidemment, le travail qu'il va entreprendre pour rendre notre terre fertile, ça va peut-être pas être indolore. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un abcès? On donne un coup de bistouri, ça fait mal. On presse l'abcès, ça fait mal. On envoie de l'eau oxygénée, ça fait mal. Enfin, tout ça, ça fait mal, mais l'abcès, on le guérit. On a guéri un abcès, mais il y a eu de la douleur. Et nous, on risque de souffrir un petit peu quand il va préparer notre terre. Et Dieu va utiliser l'action de son esprit. Mais bien que ce soit lui qui fasse le travail, notre participation est indispensable. Premièrement, on peut déjà, pour commencer, ouvrir bien grand les yeux et les oreilles. Ainsi, on verra en nous, on verra le chemin piétiné, on verra toutes les pierres, on verra les racines des ronces, etc. Donc, 1 Corinthiens 2, 10, « L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Alors je me dis, si l'Esprit connaît les pensées les plus intimes de Dieu, mes pensées les moins avouables, mes rêves les plus sombres, mes fantasmes les plus noirs, il les connaît très bien, il le sait très bien. À partir du moment-là, si on a bien ouvert les yeux, on a vu le dégât, on a vu le champ de ruines, alors on peut continuer en avouant à notre Dieu tous ses travers et en lui demandant de nous en débarrasser. Psaume 32, 5, c'est David. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Voilà, il a avoué. Il y a aussi dans 1 Jean 1, 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Donc, moi, je pense personnellement, la confession orale est indispensable. C'est pas, on va pas voir le curé dans le confessionnal pour lui confesser. On n'a pas non plus à aller voir un frère ou une sœur pour confesser. On peut le faire, ça peut arriver, mais c'est surtout à Dieu, dans le secret de ma chambre, dans le secret de mon cœur, de lui confesser oralement. J'ai fait ça. Par la parole, on se libère quelque part. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces étapes, on prête bien l'oreille, on va entendre Christ qui frappe à la porte de notre cœur. Alors quand quelqu'un frappe à la porte, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire entrer, mais non, là il faut y aller, il faut ouvrir. Et on l'accueille avec joie, on l'accueille lui, et puis on accueille aussi le repas qu'il apporte. Parce que dans le verset, dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. »
Donc, ça veut bien dire que Jésus, il a même amené le repas. Hein. Bon, c'est pas de la raclette, c'est pas ce genre de repas, c'est un repas qui va vraiment... Hein. Et alors, le terrain étant préparé, après, il y a tout un travail de l'esprit en nous. Déjà, il a rajouté de la terre fertile sur le chemin. Moi, j'ai constaté une ou deux fois, il y avait un endroit, je voulais semer quelque chose, j'ai été chercher de la terre du jardinier dans un sac, je l'ai mis par-dessus, puis j'ai planté dedans, ça va très bien. Là, il rajoute de la terre fertile sur notre chemin. Ézéchiel, par contre, 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il rajoute quelque chose de bon. Voilà, sur le chemin, comme ça. Alors, après, nous, il nous appartient de nourrir cet esprit nouveau qu'il a mis. Et comment on peut le nourrir? Hein, alors là, Pascal, il va me dire bravo, en nous abreuvant chaque jour à la source. Là, sa source, c'est la parole, l'écriture. L'écriture qui contient toute la parole de Dieu. Il y a aussi la parole que Pascal nous donne le dimanche, il y a aussi la parole qu'un frère ou un autre nous donne qui peut venir du Seigneur. Il y a toutes ces prophéties-là. Chaque jour, on s'abreuve à la source. Et donc, ça enrichit cet esprit nouveau. Ça lui permet de rester, d'augmenter en nous. Le travail de l'esprit en nous, aussi, il aura ôté des pierres. Voilà. Alors, c'est pareil, hein. Ézéchiel, décidément, il était bien inspiré. Ézéchiel 36, 26, « Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Donc là, même les grosses pierres, il peut les enlever. Je ne suis pas sûr que ce soit très, très facile à vivre, ça, mais c'est comme ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas remettre des pierres à nouveau. Il nous appartiendra de veiller à ne pas reconstituer de murs de protection avec de nouvelles pierres, de ne pas nous isoler dans les difficultés, les soucis. Au fur et à mesure, on lui remet. Nous, on est incapable de bien gérer. On peut arriver à gérer un peu des situations difficiles, mais en général, on ne le fait pas très bien. Lui, il va bien le faire. Donc, à chaque fois, au lieu de s'accumuler des pierres, au lieu de se protéger, de se défendre, dire « Seigneur, voilà, j'ai tel problème. Merci, tu t'en occupes. » Et le Seigneur, il s'en occupe parfaitement bien. Il aura aussi, l'esprit en nous, il aura détruit des racines qui ne sont pas les siennes. Et il nous appartiendra également de veiller à bien surveiller l'apparition éventuelle de racines étrangères, afin de pouvoir les arracher tout de suite, afin qu'elles deviennent trop puissantes. Et ça, on peut le vérifier. Dans Jérémie 31, il dit « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu ». La loi de Dieu, elle est inscrite, il l'inscrit dans nos cœurs. Donc, il suffit qu'on regarde, on se dit « Ah bah ça non, ça c'est pas de lui », on le jette. On s'en occupe pas, on la laisse se dessécher. Et par contre, on arrose les bonnes racines. Ainsi, on pourra distinguer plus facilement les racines qui viennent de Dieu. Et enfin, autant voulu, on va peut-être pas semer des choses mi-décembre. On va peut-être attendre des meilleures conditions. On va peut-être attendre que la terre soit un peu chaude, je ne sais pas. Et bien lui, autant voulu que lui seul connaît, il sèmera les graines qu'il a prévues pour nous. Romains 5, 5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Parce que toutes ces graines, c'est des grains d'amour de toute façon. Quelle que soit la nature de la graine, c'est toujours des grains d'amour que Dieu sème en nous. Donc si je récapitule, que je résume tout ce travail de Dieu en nous, comprenons, il ne travaille pas avec un bulldozer ou une tronçonneuse, avec une pioche ou avec une charrue. Parce que nous, c'est un peu notre tendance, hein, on va taper dans la butte. Ça fait très très mal et puis ça fait beaucoup de dégâts, mais lui, il ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il procède? Il ne fait que donner. Il sème avec abondance. Il met un esprit nouveau. Il donne un cœur de chair pour remplacer le cœur de pierre. Il communique une force nouvelle pour résister au piétinement. Il installe une racine profonde et solide pour affronter les tempêtes de l'existence. Rappelons-nous que le semeur, il est sorti de chez lui pour faire les semailles. Il n'a pas attendu que le terrain vienne dans son salon. Il est sorti, il a marché, il s'est fatigué. Il a fait le chemin pour aller vers le terrain. Et je me rappelle quand, il y a longtemps, on nous disait, alors ça c'était une grande formule, si tu fais un pas vers Dieu, il en fera 100 vers toi. Eh bien, je me permets de dire que c'est l'inverse.
Dieu a déjà fait les 100 pas vers toi. Et tout ce qu'il te demande de faire, c'est un petit pas. Les 100 pas qui te séparaient de lui, c'est lui qui les a faits. Et une dernière réflexion à propos de l'explication donnée par Jésus. Si je reprends le dernier verset, le 23, mais les autres sont aussi pareils, par second, c'est traduit « celui qui reçoit la semence dans la bonne terre ». La Bible du semeur, c'est « un autre a reçu la semence sur la bonne terre ». Et en fait, Jésus dit « celui qui est semé dans la bonne terre ». Chouraki écrit « celui qui a été semé sur une belle terre ». Darby dit « celui qui a été semé sur une bonne terre ». Alors, c'est quoi? On reçoit la semence ou on est semé? C'est un peu bizarre. Hein. Alors, j'ai lu un petit commentaire de Louis Pernaud, donc c'est un pasteur dans l'église de l'Étoile. Il explique que certains traducteurs sont dit c'est peu compréhensible pour les gens qui écoutent que le croyant devienne la semence. Alors, ils ont un peu corrigé le texte. Ils ont traduit en disant « celui qui reçoit la semence ». Bon, c'est du débat théologique, je ne vais pas prendre position. Je constate simplement que toujours plus loin dans le chapitre 13, au verset 38, Jésus explique aux disciples une autre parabole, celle de la mauvaise herbe. Il dit « celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. » Donc il dit bien, la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Il a bien ça dans la tête, Jésus, quand il explique. Donc je ne vous invite pas à prendre position dans le débat, parce que c'est un débat sémantique, mais à réfléchir à ce qui suit. On peut raisonnablement penser que nous, vous, croyants, nous sommes semés dans le monde. En poursuivant ce raisonnement, on peut considérer que Christ a été semé dans le monde par Dieu, donnant sa vie pour tous, mourant pour sauver tous ceux qui l'acceptent, et en fait, il est devenu l'ADN de cette nouvelle créature qu'il inaugure et dont on est censé se revêtir. À la suite de Christ, nous-mêmes, après avoir reçu cette semence, dans un terrain bien préparé par l'Esprit, nous avons ensuite été semés et nous sommes également devenus semeurs. Et nous pouvons transmettre le message de l'Évangile et ainsi participer à son œuvre. Ma prière, là, c'est que l'Esprit Saint nous mène, vous et nous mène, à une compréhension parfaite de ce que Dieu veut nous dire. Merci.